Est-ce que vous croyez que Jésus a les clés de la mort et du séjour des morts? Est-ce que vous croyez que Jésus est le chef suprême de l'Église? Est-ce que vous croyez que Jésus est le chef suprême de tous les esprits? Est-ce qu'on peut lui acclamer? Amen. Prenons les Écritures. Je vous laisse toujours le temps de prier beaucoup avant la prédication. Il faut venir avant. Le moment de prière, il faut beaucoup prier. Le moment d'enseignement, il faut beaucoup enseigner. À chaque chose son temps. Amen, amen. Quand il faut gêner, il faut gêner. Et quand il faut manger, il faut manger. 1 Pierre chapitre 5, le verset 9. On peut commencer au verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que le même souffrance sont imposés à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances sont imposées. Imposer quelque chose, c'est donné par force. Ou bien c'est mettre par force. Que la personne le veuille ou pas, il va subir cela. Esaïe dit ceci. Esaïe 14. Le verset 3. Quand le Seigneur t'aura donné du repos, après des fatigues et des agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, la dure servitude qui te fut imposée, les réalités spirituelles imposées. Quelqu'un comprend? Amen. Comme nous parlons des réalités du combat spirituel, dans le chapitre 9, aujourd'hui c'est le chapitre 9, on va voir les souffrances imposées. Comment spirituellement on peut imposer des souffrances à quelqu'un. Quelqu'un me comprend? Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera quoi? Sauvé. Sera quoi? Sauvé. C'est ça la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Amen. L'autorité, la domination, la puissance, la force, le règne
pour des siècles des siècles. Mettez-vous. Tofandi. Bien-aimés dans le Seigneur. Balinga mikati nankolo. La souffrance imposée. Minyoko echami na makasi. L'apôtre Pierre est en train de nous dire ceci. Thomas Pete lozo yebisa biso boye. Que les souffrances que vous vivez, Ete minyoko bozobika. c'est aussi imposé à nos frères dans le monde entier. Echami pe na makasi na bandeko na biso na mokili mobimba. Imposé ici, Kocha na makasi awa. c'est mettre par force. Ezali kocha na makasi. Faire vivre quelqu'un une chose que lui ne veut pas. Kosalete moto bika iloko ya lingite. C'est ça un peu le vrai sens. Yangwana nde lolenge. Faire vivre à quelqu'un Kosalete moto bika. ce que lui ne veut pas. Oye alingi ko bika te. Israël en Égypte, Israël na Égypte. les Égyptiens leur ont imposé la servitude. Ba Égyptien ba tchaki bango na makasi boumbo. Regardez, Otala. Dieu dit à Moïse, Zamba ebisi Mose. va dire à Pharaon Kende ko ebisa Falo. de libérer le peuple. Atika libota na ngai. Vous êtes avec moi? Moïse et Aaron partent chez Pharaon. Mose na Aaron ba kepa Pharaon. Ils arrivent et ils vont dire à Pharaon, Ba komi pe ba ebisi Pharaon. ô roi, Nkomo. le Dieu des Hébreux Zamba ba ebelo. nous a envoyé vers toi Atindi biso pa na yo. pour te dire Ona ko ebisa yo. de libérer son peuple. Ya otika libota na ye. Alors, Pharaon a dit, Siko Falo alobi. ah, c'est ce que vous voulez. Nde bino bolingi. Le Dieu des Hébreux, c'est qui? Zamba ba ebelo ngo azanani. Je ne le connais pas. Na yebi ete. Il dit, vous êtes des paresseux. Bino bozali bato boto. Maintenant, on va multiplier votre souffrance. Tokoyesa makasi minyoko na bino. La paille que les Égyptiens partaient chercher pour amener aux Hébreux, pour que les Hébreux construisent des maisons. Oyo ba Égyptien bazali ko kende koluka pona ko pesa ba ebelo. Maintenant, on a changé. Ba bongolaki. On leur a imposé. Ba pesa ki bango na makasi. Vous-même les Hébreux, Bino moko ba ebelo. allez chercher les briques Bo kende koluka ba brique. et venez construire Boya botonga. en gardant le même niveau du travail, le même rythme du travail. Ako batela lolenge moko moko mosala. Vous êtes avec moi? Pour les Hébreux, Pona ba ebelo. ce sont les Égyptiens qui leur imposaient. Eza ba Égyptien nde bazo tia bango na makasi minyoko. Maintenant, l'apôtre Pierre, dans la Nouvelle Alliance, il nous dit ceci. Thomas Petelo na boyoka na sika ebisi biso boye. Les mêmes souffrances que vous vivez, Souffrance moko moko bino bozo bika. c'est aussi imposé à vos frères dans le monde. Etiami pe na makasi na bandeko na bino na mokili. Si pour les Hébreux, Soki pona ba ebelo. c'était Pharaon qui avait imposé, Zaki Falo nde achaki na et les Égyptiens. na ba Égyptien. Mais pour les chrétiens aujourd'hui, Pona ba Kristo le. qui leur impose. Nani azo tia bango na makasi. Quelqu'un est avec moi? Amen. C'est l'ennemi. Eza monguna. L'ennemi des chrétiens, Monguna ya ba Kristo c'est le diable. ezali Satana. Et le diable Et Satana a des sortes d'agents. azana lolenge mibale ya basali. Le diable a des sortes d'agents. Satana azana lolenge mibale ya basali. Il y a les agents invisibles Azana basali o bamona na kate. qui sont les esprits mauvais O ezali milimo mabe. qu'on appelle les démons. Ba bengi ba demona.
Et il y a aussi les agents physiques qui sont des personnes qui ont accepté de les servir. Vous êtes avec moi? De la même manière, parce que le diable a vu ça chez Dieu. Au départ, c'est Dieu qui a deux sortes de serviteurs. Dieu a des serviteurs invisibles qui sont ses anges, et il y a aussi ses serviteurs des hommes physiques. Vous êtes avec moi? En fait, en réalité, le diable ne fait que recopier ce que Dieu fait. Pourquoi dans leur monde on demande toujours le sacrifice du sang? Ils ont vu ça chez Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur du sacrifice du sang. Vous me comprenez? Lui, il voit chez Dieu. Il va maintenant pervertir. Dieu interdit que quelqu'un puisse boire le sang. Lui autorise que ces gens puissent boire du sang. Vous êtes avec moi? Ce que Dieu interdit, c'est ce que l'ennemi fait. Dieu aime l'adoration, qu'il soit adoré que lui seul. Le diable vient voir Jésus dans le désert. Vous savez, il lui demande quoi? Il dit, si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je te donne la gloire du royaume de la terre. Ici, je vais dire quelque chose, retenez. Église, retenez ce que je vais vous dire. Regardez. Jésus, c'est lui qui est destiné de recevoir toute l'adoration. C'est Jésus. Jésus, c'est lui qui est destiné dans le ciel, sur la terre, à recevoir l'adoration des hommes. Mais regardez, regardez, Jésus qui est destiné à recevoir l'adoration des hommes, c'est lui que le diable vient voir pour lui dire, si tu m'adores, je te donne la gloire. Oh, la gloire dont le diable est en train de promettre à Jésus. Je parle bien, la gloire que le diable dans le désert promettait à Jésus. Il dit, je vais te donner tout cela. Cette gloire-là, dans la réalité, c'est la gloire de Jésus que Jésus va vivre pendant le millénium. Mais le diable vient avec cela quand Jésus est dans la chair, dans le désert, en train de prier. Pourquoi je vous dis tout ceci? C'est pour vous avertir. Le diable ne te proposera que ce que Dieu t'a donné dans le futur, mais lui te le propose aujourd'hui. La gloire, l'adoration sera pour Jésus totalement au millénium. Mais le diable lui propose avant le millénium, mais en lui donnant la condition, si tu m'adores. Vous êtes avec moi? Amen. Or, cette gloire-là, cette adoration,
C'est pour le millénium. C'est au millénium que Jésus va régner sur toutes les nations de la terre. Et que toutes les nations vont l'adorer. Mais regardez ce que le diable fait. Avant millénium, quand Jésus est dans la chair, pendant les temps de la faiblesse, pendant les jeûnes, le diable vient avec la proposition de ce que Jésus doit vivre dans le futur. Lui l'amène maintenant. Ce que Jésus doit vivre dans le futur, le diable lui amène ça aujourd'hui. Je vous dis cela pourquoi? C'est pour que vous puissiez savoir. Le diable, l'ennemi, ne va que te proposer ton futur, lui va te le proposer aujourd'hui. Mais à une seule condition. Si tu veux la voir aujourd'hui, que tu puisses se prosterner devant lui. C'est-à-dire que tu fasses la fausse adoration. La fausse adoration. La vraie adoration, c'est adorer Jésus. La vraie adoration, c'est adorer Jésus. On ferme cette parenthèse. On revient aujourd'hui. L'apôtre Pierre dit, la souffrance que vous vivez, c'est aussi imposé à vos frères dans le monde. Maintenant, on a posé la question, qui impose? C'est l'ennemi, c'est le diable. Au travers de ses agents, il a ses agents partout. Maintenant, il travaille avec eux. Maintenant, comme c'est le temps du combat spirituel, l'ennemi viendra avec la souffrance d'abord spirituellement. Il va t'imposer cela spirituellement. Je vous avais dit autrefois, et je ne cesserai de vous le dire, qu'aujourd'hui, au temps où nous sommes, c'est le spirituel qui produit le physique. D'abord, c'est le spirituel, et puis le spirituel, ce qui est invisible, engendre ce qui est visible. L'ennemi va t'imposer la souffrance spirituellement. Et maintenant, toi, tu vas vivre cela physiquement. Comment l'ennemi impose spirituellement la souffrance? Vous êtes avec moi? Il impose la souffrance spirituelle dans le rêve. Je vais vous donner des sortes de rêves. Si tu vois ces rêves-là, sache que l'ennemi t'impose la souffrance. Il commence à te l'imposer spirituellement, afin que tu vives cela physiquement. Vous êtes avec moi? Regardez l'exemple des rêves. Là où l'ennemi vient t'imposer la souffrance. Quelqu'un se voit dans son rêve. Il doit aller quelque part. En marchant, il voit une rivière. Vous êtes avec moi? Il voit une grande rivière. Il voit un pont.
amoni pe pont qu'il doit traverser pour aller de l'autre côté. esengelaki akatisa po akende na ngambo. Il s'engage sur le pont. Amikotisi na po wana Nous sommes dans les rêves. oza kati na Je ndoto parle du rêve ozolobelela ndoto de quelqu'un. ya moto. Il s'engage sur le pont. Amikotisi na pont wana Il marche sur le pont. azotambola likolo ya pont. Arrivé au milieu du pont, Komi na katikati ya pont wana il voit qu'il y a un grand trou. amoni ete libulu ya monene ezali. Et le grand trou sépare le pont en deux. Libulu ya monene ekaboli pont wana na biteni mibale. Il ne peut pas sauter le trou. S'il saute, il tombe. Akoki kopimbwa libulu wana te soki apimbwa. Il regarde de l'autre côté. Tali na ngambo mosusu Derrière lui, nsima na ye derrière, il regarde. atali Une partie du pont s'est écroulée. amoni eteni moko ya po ekwei. Et c'est-à-dire dans son rêve, Kati ya ndoto il na se ye, voit au milieu des eaux suspendues. azomimona katikati ya mai atelemi likolo. Devant lui, le trou. Liboso na ye libulu, Derrière lui, le trou. na nsima na ye pe Mais il y libulu. a une partie du pont. Eza na eteni moko ya pont C'est là où lui se retrouve. esika ya mikuti. Il ne peut pas aller Akoki de kokende l'avant. liboso, Il ne peut plus retourner. akoki pe kozonga nsima te. Et le rêve s'arrête là, Ndoto esukeli dans son rêve. kati na ndoto na ye. Pendant qu'il cherche quoi faire, Ntango azoluka nini asala, c'est là que le rêve s'arrête. nde esika ndoto ekati. Quelqu'un parmi vous a déjà fait un genre de rêve de comme ça, se retrouve dans un pont où il n'arrive pas à traverser. Quelqu'un a déjà fait un tel rêve parmi vous? Ok. Ce que je raconte, c'est le rêve de quelqu'un. O nazoloba eza ndoto moto moko asalaki. Vous, peut-être, vous ne comprenez pas. Bino ntango mosusu bozososola te. Mais à partir d'aujourd'hui, en m'écoutant, Asiko banda lelo na koyoka ngai, tu dois comprendre que ces rêves-là, kososola ete ndoto wana on lui a imposé la souffrance. batie ye nde minyoko. Cette souffrance-là dans ses rêves, Minyoko wana na ndoto na ye. ça s'appelle, Kombo nango pour lui, son combat, mpo na ye bitumba na ye ça s'appelle ebengami la limitation. bandelo. C'est-à-dire, il peut fournir des efforts la journée. Oyi kosala bokasi nyonso na Il mokolo. n'aura rien. Kozwa eloko te. Pourquoi? Mpona nini? Parce que Na spirituellement, molimo il est suspendu au milieu d'un pont. atelemi esika moko katikati ya pont. Il ne peut pas avancer. Oyi kokende Il liboso ne te. peut pas Oyi reculer. kozonga nsima te. Si c'est un étudiant, il va commencer à avoir des problèmes dans des études. Akobanda komonaka bamakambo na Si c'est un commerçant, il va avoir des difficultés dans le commerce. tozwa bankokoso na mombongo Je na ne ye. sais pas si je me fais comprendre. Nayebi te so bozososola. Il ne l'a pas voulu. Ye alingaki yango te. On lui a imposé cela. Batie yango na makasi. Un autre rêve Ndoto mosusu qui démontre oyo ezotalisa qu'on t'a imposé la souffrance te batie yo minyoko na makasi spirituellement na molimo pour que tu vives cela maintenant physiquement. po etobika yango sikoyo na nzoto. Regardez, quelqu'un fait ce rêve. Otala moto moko asali ndoto oyo. Il marche, Azotambola, il va au travail, azokende mosala, il est dans sa voiture, azakati na dans les rêves. Je parle du rêve. Parce que quelqu'un d'autre peut croire que je suis en train de dire une réalité. Je dis, c'est les rêves. ezali ndoto. Il est dans sa voiture, dans son rêve. Azakati na mutuka na ye na ndoto, Il roule, azotambwisa mutuka, il voit de l'eau. amoni mai, Il y avait la pluie, ezalaki mbula ebetaki, il y avait de l'eau. mai ezalaki, Il roule. azotambola. C'est la route qu'il parcourt toujours. Donc dans les rêves, il connaît que cette route, c'est la route que j'ai toujours
pris pour aller au travail. Mais cette fois-ci, comme l'ennemi s'est glissé spirituellement, regardez ce que l'ennemi va lui imposer spirituellement. Il roule dans la voiture. Il roule, il entre dans l'eau, c'est une flaque d'eau. Et la voiture, l'eau commence à monter. L'eau commence à monter. Plus il avance, plus que l'eau monte pour couvrir toute la voiture. Et il n'arrive plus à rouler parce qu'il ne voit plus rien. Toute la voiture se retrouve sous l'eau. Et c'est là que le rêve s'arrête. Lui dans la voiture sous l'eau, il ne voit plus où aller. C'est là que le rêve s'arrête. On lui a imposé la souffrance. Quelle est la souffrance? On veut qu'il puisse avoir des problèmes au travail, afin que soit il sera licencié, soit il va avoir ces problèmes-là, fera qu'il reste à la maison. Comme ça, il n'aura plus des avantages dans son travail. Il va souffrir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. On lui impose des souffrances spirituellement. Donc il y a des rêves, si tu le fais à partir d'aujourd'hui, toi-même tu dois être en mesure de discerner pour dire que ça, c'est l'ennemi qui m'impose la souffrance. Quelqu'un dans son rêve, il se voit avec ses pièces d'identité, ses cartes bancaires, tout dedans, dans son sac. Dans les rêves, il arrive quelque part, il voit des koulouna. Les koulouna les menacent. Ils viennent, ils prennent son sac. Ils vont fuir. Tous ces documents, son passeport, l'argent, les clés se retrouvent dans le sac volé par les koulouna. Dans les rêves, il veut poursuivre. Il n'arrive pas à poursuivre les koulouna dans les rêves. Et les rêves s'arrêtent là. On lui a imposé la souffrance. Sur tous les rêves, on te vole quelque chose. On te vole quelque chose dans le rêve. Tu es en train de perdre. Tu perds ton téléphone dans les rêves. Tu perds l'argent dans les rêves. Tu perds quelque chose dans les rêves. C'est un rêve de souffrance imposé. Maintenant, on attend que tu puisses vivre cela la journée. On y va. Eloko nanga nyonso. Oyo ba yiba spirituellement. Kaka sikoyo. Bisike zali. Et comme Munduki. Et comme venait d'Aspic. Contre Bango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand on vole l'argent dans les rêves, quelle est la souffrance qu'on t'a imposée spirituellement? C'est la sécheresse. Maintenant la journée,
tu vas commencer à sentir la sécheresse financière. Il n'y a pas d'entrée d'argent. Pour que l'argent entre, pour que la situation change, tu dois prier, récupérer ton argent spirituellement et tu verras que les portes de la journée vont s'ouvrir. Quelqu'un m'appelle. Il dit, apôtre, j'ai fait un mauvais rêve. J'ai vu que dans le rêve, j'étais quelque part. Dans son rêve, il était quelque part avec les gens. Il a dit que je crois que c'était une manifestation, une fête. J'ai laissé mon sac. Je suis parti me soulager. En revenant, je n'ai plus trouvé mon sac. Dans mon sac là, il y avait tous mes documents. Mes cartes bancaires se retrouvaient. Il a demandé, mais j'ai laissé mon sac ici, il y avait personne n'avait vu cela. La journée, après quelques jours, la banque lui notifie. Sa banque, là où il garde son argent, on lui écrit qu'il doit donner des explications. Il y a telle situation, il y a telle situation. Il lui dit, mais non, j'ai pas de dette, j'ai pas de quoi. Il dit non. Ça a créé un problème entre lui et la banque. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Les problèmes étaient spirituels. On lui a imposé cela spirituellement. Mais physiquement, la banque se manifeste pour un problème que lui ne connaît pas. Je lui ai dit, fais une prière de 3 jours. Il a fait une prière de 3 jours. Après 3 jours, la banque a vérifié. La banque s'est excusée. C'était une erreur de la part de la banque. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui combien de chrétiens se retrouvent dans des difficultés qu'eux-mêmes ne comprennent pas? Mais cela leur a été tout simplement imposé dans le spirituel, dans le rêve. Je ne sais pas si vous comprenez les choses que je dis. Qui peut nous raconter un rêve bizarre que lui il a déjà fait par rapport à ce que j'ai dit? Qui peut nous raconter un rêve par rapport à ce que je suis en train de dire? Ok, on donne le micro à la sœur. Rapidement, soyez rapide. Shalom. On avait fait un rêve. J'étais à Brazzaville. C'est ma grande soeur qui avait fait un rêve. Je la logeais chez moi et mon mari. Il a fait un rêve. Il y avait un voleur qui s'est introduit chez nous. Il nous a volé de l'argent. Et quelques semaines après, on était cambriolés aussi à la maison. Et c'est là où le début de toute notre souffrance qui nous a conduits jusqu'ici à Kinshasa. Vraiment, on a traversé des moments pénibles. Et c'était même le début de la grossesse de mon bébé là. Vraiment, c'est compliqué jusqu'aujourd'hui. C'est compliqué financièrement pour nous. Le voleur a pu voler même les petites pièces que je gardais. Je faisais les économies. Le voleur a pu voler. Donc, la parole est destinée pour moi. Vraiment, merci. Gloire au Seigneur. Elle vivait à Brazzaville. La situation s'est compliquée comment? Quelqu'un de sa famille a fait un rêve. Sa grande soeur, hein? C'est ça ma soeur. Sa grande soeur fait un rêve. Dans ce rêve-là, le voleur est entré dans la maison. Il a volé l'argent. Comme ils n'ont pas prié, je crois. Physiquement, un jour,
Le voleur aussi est entré dans la maison. Il a tout volé. Et jusqu'aujourd'hui, la famille est dans une situation très compliquée financièrement. C'est une souffrance imposée, mais qui a commencé spirituellement. Vous êtes avec moi? Un autre fait ses rêves. Il attendait les résultats, la proclamation. C'était un étudiant. Il va dans les rêves. Il est à l'université. Il arrive au valve. Là, je parle bien du rêve. Il est devant le valve. Il voit la liste des étudiants. Il regarde, il remonte, il regarde toutes les listes. Son nom ne s'y figure pas. Après le jour, il y a des libés, les listes sont affichées. Il va vérifier, son nom n'y est pas. C'est une souffrance. Vous avez compris? Vous avez compris? Il faut détruire l'origine de ces royaumes qui viennent toujours vous imposer des souffrances spirituellement afin que vous puissiez vivre cela physiquement. Tu veux détruire ou tu veux laisser sa vie? On se tient debout. Il y a même quelqu'un qui m'a raconté ses rêves. Dans son rêve, il a vu un serpent le mordre dans le rêve. Physiquement, la journée, il commence à sentir la douleur au pied. En marchant, il sent la douleur. Il a mis ce qu'il faut mettre pour calmer la douleur, pour tout ça. Rien du tout, rien du tout. La douleur ne faisait que s'augmenter. Le pied commençait à avoir des problèmes. Il avait oublié que c'était le rêve qu'il avait fait. Il était mordu spirituellement par un serpent. Vous savez ce qu'on lui avait imposé d'abord? Des choses. Quand le serpent l'a mordu spirituellement, on lui a imposé des choses. Première chose qu'on lui a imposée, la santé, il commençait à tomber malade, la maladie, première chose. Deuxième chose, des dépenses inutiles à cause de cette douleur-là. Il ne faisait qu'acheter tel produit, acheter tel produit. J'ai des douleurs, je veux voir les médecins. Il ne faisait que dépenser de l'argent. Quelqu'un me comprend? Mais c'est la prière qui était venue pour résoudre le problème. Je dis à quelqu'un, le nom de Jésus est véritablement le nom de la délivrance. Quiconque invoque le nom de Jésus, il sera sauvé. Vous voulez expérimenter cela? Est-ce que quelqu'un veut expérimenter cela? Allons-y maintenant. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Royaume nyonso ya ténèbres oyo esorganiza poba imposa kanga ba souffrance spirituelle
À partir ya bandoto. Pona ya ko vivre ngo na moi. Organisation wana. Royaume wana ya ténèbres. Oyo mission na yango. Ko imposer ngai. Ko imposer na libota na nga. Ba souffrance. Royaume wana. Lelo na déclaré kufa na yango. Kufa. Oh, bien-aimé, prie. Royaume wana. Kufa lelo. Panzana lelo. Kufa lelo. Panzana lelo. Tango na zobelela. Tango na zobelela. Kombo na Seigneur Jésus-Christ. Kitana nguya nyoso. Détruire. Renverser. Royaume ya ténèbres wana. Oyo mission na yango. Kwempoza kangai. Ba souffrance spirituelle. Jésus. Maintenant tu es en train de regarder spirituellement ce royaume-là. Royaume nyonso. Oye tiraka force na yango. Na famille ya papa nanga. Na famille ya mama nanga. Na ba relation nangai. Na quartier na vandaka. Bisika na salaka. Royaume wana lelo. Ezo kufa. Ezo panzana. Jésus. Liloba na Nzambe. Ezali solo. Ekomami. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Jésus. Nguya ya kombo na Yesu. Ekota na monde spirituel. Renversé. Renversé. Royaume ya ténèbres nyoso. Oba imposa kangai. Ba souffrance. Ba maladie. Ba makambo ndenge na ndenge. Lelo. Ngulelo. Lelo. Royaume wana. Nguya kombo na Yesu. Ekweisa yango. Epazango. Bandeko pense au nom de Jésus. Prie, prie. Tape les mains, prie, prie. Prie, 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 prie. Sambela, sambela. Délivre ton peuple. Jésus, le nom redoutable, le nom grand, le nom puissant, le nom qui renverse la puissance des ténèbres. Nous t'invoquons, Jésus, selon qu'elle a dit la parole. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que le nom de Jésus sauve son peuple maintenant. Que le nom de Jésus sauve son peuple. Délivre ce peuple. Na kombo na Yesu Masia, kombo na wekita Yesu, ekango la Yesu, ekango la nganzam, ekweisa babokonzi. Jésus. Bon, l'aime bien, vous qui pensez passer. Ah, frère, tu es pensé à l'eau, vous occupez, mais.
Bon, on a un sujet dans le sujet. Yo peut na moni position zeli obo yo ki pema hein Hervé yo ki pema pensate bon il faut yo ka pema toke. Maintenant vous allez, chacun va invoquer le feu dans la maison où il habite. Toute souffrance qu'on t'a imposée qui se manifeste là où tu habites. Est-ce que vous comprenez ce sujet? Toute souffrance imposée qui se manifeste là où tu habites, invoque le feu. Que Jésus agit comme le feu pour consumer, pour détruire les signes, les manifestations de la souffrance imposée là où tu habites, dans la maison. Invoque le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moto, le fait qui t'a, moto qui t'a na comme. Maintenant, le dernier sujet. Sujet à Souka. Tu vas invoquer le feu. Okobele la moto. Que le feu détruise dans ton corps. Moto et tumba et baby salanzotona. Toutes les marques, tous les signes de souffrance imposés dans ton corps. Invoque le feu, que le feu consume cela. En tapant les mains, tu invoques le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as une maladie qu'on t'a imposée, invoque le feu. Tu as une maladie qu'on t'a imposée. Tu as des douleurs qu'on t'a imposées. Tu as les signes de sécheresse financière qu'on t'a imposés. Invoque le feu. Que le feu consume cela. Au nom de Jésus. La prière que tu viens de faire maintenant, je déclare ceci. Que cela s'accomplisse comme tu viens de le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À cause du sang de la croix, que tu aies la victoire sur tes ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Dans ces combats, tes ennemis vont les perdre. Non pas à cause de ta sainteté, mais à cause de l'amour de Dieu sur toi. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il ne veut pas ta perte. Ce n'est pas à cause de tes offrandes. Pas à cause de tes offrandes. Pas à cause de ta dîme. Pas à cause de tes actions de grâce. Tu vas vaincre parce que le Seigneur t'aime. Amen, amen. Amen. Baeba bundisaka biso bazane laka ya kolonga te. Amen. Et laka na bango ezalaka échec. Car il est écrit, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et il les a vaincus. Et il est encore écrit pour nous. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il est encore écrit pour nous. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? 3 sujets à prier la nuit.
Bovandi. Aux autres détruits, et ça dit sujet, il y a souffrance.